Salut à tous, c'est l'autre Nico et bienvenue dans cette vidéo où on va parler en fait de ce qui a changé dans les différents packs de factions qu'on a eu cette semaine. Le but c'est que vous n'ayez pas besoin de vous casser trop la tête à savoir exactement par rapport à votre faction tout ce qui aurait pu changer, sachant qu'il y a des fois c'est vraiment des petits détails quasi insignifiants. Donc on va faire le tour de faction par faction, de ce qui déjà a changé. On parlera des détachements ou des choses comme ça dans une autre vidéo certainement. Mais là pour le moment on se focalise vraiment juste sur ce qui a changé. Et puis voir un peu si ça aura un impact quelconque sur le jeu après derrière ou pas. Alors on commence par les Space Marines. Il y a des choses qui vont être redondantes, hein. Je vais me répéter à chaque fois, mais comme ça si vous fonctionnez par... si vous venez voir la vidéo que pour une faction, au moins vous aurez toutes les infos. On va avoir tout ce qui est les règles de téléportation, tout ce qui est les règles de téléporte Homer, etc. Tout est normalisé pour la V11. On passe à 8 pouces. Tout simplement. Les Inceptors, c'est pareil, ils passent à 6 pouces effectifs sur leur datasheet plutôt que rester sur 3 pouces avec une datastate qui vous dit que ben non, en fait, c'est 6. Bon, voilà, ça restera 6 pour tous les trucs. Tous les véhicules qui ne sont pas Walker, à peu près. Enfin, j'ai pas vu d'exception. Tout ce qui n'est pas Walker, en gros, ça prend le mot-clé frame. On va en reparler plein de fois de ça. Parce que c'est la coque, en gros, et c'est parce que ça va servir pour les mesures ou pour les débarquements ou les choses comme ça. Donc, c'est juste un petit mot-clé qui est rajouté pour coller avec les règles, encore. Le Storm Raven, qui n'est plus un aérodyne maintenant. Ça y est, ça va être un transport. Donc en fait, un véhicule, il a un mouvement qui va passer à 14 et qui va lui permettre de passer, garder avec la règle over, de passer les bâtiments sans perte de mouvement. Donc ça peut être sympa. Ça fait des autres types de véhicules qui ont un socle qui passe si gros et avec une structure au-dessus qui sera pas si dure à cacher. Donc ça peut être des choses qu'on va revoir venir, hein, les transporteurs volants comme ça. Entre le Storm Raven, c'est pareil, le Nightside chez les Necrons, il y aura le Corvus chez les les Deathwatch, pardon. Et justement, le Black Corvus, pareil, il va garder ça. On va avoir tout ce qui est Stormhawk, Storm Talon qui deviennent par contre des aéronefs et qui vont avoir donc plus de caractéristiques de mouvement et le fait qu'ils peuvent que arriver en FEP pour tirer puis repartir et encore FEP non, ils seront juste en arrivée par les bords de table. La question qui se pose, c'est est-ce que les gros socles de type Tiger Shark, est-ce qu'on va pouvoir les jouer parce qu'ils sont plus gros que 6 pouces pour arriver par les bords de table? On ne sait pas encore, ce sera certainement clarifié plus tard. On a les apothicaires, les anciens, les lieutenants qui passent support. Donc très bien, ça force à les prendre en fait avec des unités. Par contre, vous avez la possibilité certainement de les coupler avec d'autres persos qui pouvaient pas coupler avant. Donc ça peut être cool. Surtout, par exemple, je pense aux inquisiteurs aussi, qui vont être des personnages leaders qui pourront rejoindre certaines de vos lignes. Et là, du coup, vous allez pouvoir leur coller aussi un apothicaire ou un ancien ou un lieutenant en plus derrière. Ça peut créer des nouveaux combos intéressants, donc à surveiller. Uriel Ventris qui est limité à un stratagème par tour maintenant. Pour tout ce qui est les vectes en général, hein, tout ce qui va être la zone qui faisait qu'avant c'était plus un PC, maintenant c'est que sur un stratagème que vous choisissez dans le tour. Donc il faut bien comprendre que c'est plus aussi fort qu'avant déjà. Ça vous fait plus une bulle où ça devient le bordel pour les stratagèmes. C'est juste un moment. Ça reste quand même très fort. Avant c'était rare qu'on utilise plusieurs stratagèmes dans la bulle, hein, parce que de toute façon, à partir du moment où le moindre stratagème vous coûte 2 PC, il restait plus beaucoup de PC derrière. Gilliman qui ne traverse plus les murs aussi, ça c'est un petit problème. On pensait qu'ils auraient pris le mot-clé mobile ou quelque chose comme ça, mais pour le moment ils l'ont pas, a priori. Alors est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est vraiment volontaire? Faut savoir que maintenant Games, ils font leur gameplay par rapport à leur layout, et c'est vrai que sur leur layout, les Primarques n'auront pas de difficulté à se mouvoir. Donc, est-ce que c'est grave? Je pense pas. En attendant, c'est quand même un truc à prendre en compte parce que on n'a plus la même mobilité qu'on a actuellement en V10, quoi. Au niveau des Armor of Content, ça a été lissé pour la V11. C'est juste que maintenant, ça marche que sur une seule activation de l'ennemi, pas sur tout le round, enfin toute la phase, pardon. La plupart des mouvements réactifs se font à 8 pouces maintenant, quand les gens rentrent à 8 pouces, donc toutes les datasheets qui avaient des mouvements réactifs ou des stratagèmes qui se déclenchent ou des choses comme ça, c'est passé de 9 à 8, c'est juste une uniformisation encore des règles de la V11. Le détachement Vanguard,
qui mettait moins 1 hit quand vous étiez plus de 12 pouces. Bon, là, il va vous laisser juste le couvert. Hein, ce serait complètement pété, sinon d'avoir le moins 1 CT parce que vous êtes à couvert, plus le moins 1 hit parce qu'en plus vous êtes loin, quoi. Non, c'était trop fort. Donc ils ont limité là-dessus. Et après, il y a 2-3 petits trucs, mais c'est pareil, c'est que des remises par rapport à la V11 qui ont changé, donc tout n'est pas ici. Si j'oublie des trucs, de toute façon, vous n'hésitez pas dans les commentaires à le signaler. Mais globalement, j'ai pris le plus important et ce qui va vraiment compter pour la suite. Le Watchmaster, lui, perd sa capacité. Il reprend son truc qui réduit les PC, ça devient le rythme de bataille. C'est-à-dire que vous avez plus possibilité de coupler et la sienne de capacité avec un Captain Space Marine. C'est un peu normal. Parce que c'était un peu pété. Voilà, faut dire ce qui est. Bon là, pour le coup, c'est normal, c'est une normalisation aussi. Et le Corvus, comme j'en ai déjà parlé, qui devient transport volant. Les bacs Templars ensuite, on va avoir les Castellans et les Anciens qui passent support. Donc pareil, même principe que pour le reste. Vous allez être obligé de les mettre dans les unités, et puis ça va pouvoir joindre d'autres persos avec le mot-clé leader. Le champion, lui, perd son plus 2 pouces à la charge quand il charge un personnage. Par contre, il gagne une relance de la charge. Alors en fait, c'est le système de charge qui a changé, donc ce genre de règle, c'était pas logique. Là, vous allez pouvoir relancer la charge si vous terminez votre mouvement de charge sur une unité personnage. Donc voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est quand même important. Sachant que le personnage, il donne le mot-clé personnage à toute l'unité. Hein. Donc en fait, quand vous chargez même un péon qui est dans l'unité du perso, il compte comme un personnage. Il y a une grosse amélioration. Par contre, son activation de Deva Wound une fois par game, elle concerne toute son escouade. Donc, ça peut faire très 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 mal. Donc ça devient un personnage quand même quasi incontournable à mon avis. Le Land Raider a récupéré son mot-clé Land Raider. Bon voilà, très bien, il l'avait pas. Les téléportomères, toujours pareil, ils sont passés à 8 pouces. Les véhicules Black Templar, ils ont le mot-clé frame, ça nous fait une belle jambe. Il y a pareil pour le vœu là, contre les Seekers, maintenant ça devient aussi une relance. Et pareil, même principe, vous relancez votre charge si vous terminez après votre charge à portée d'un Psyker. Et après, il y a toutes les règles qui faisaient des surge moves. Tout a été normalisé par rapport à la V11. Et ce sera pareil pour tous les codex et tous les trucs. C'est-à-dire que maintenant, c'est juste dit que vous faites un surge move. Des fois, ça peut être dit que vous faites un surge move plus long que le surge move de D6. Mais voilà, la règle est normalisée. Donc, ça va être normalisé dans tous les codex. En Blood Angel, pas grand-chose. Le Sanguinary Priest qui passe support. Voilà. Le Predator Ball qui gagne le mot-clé frame. Trop bien. Les règles de la Death Company qui sont harmonisées avec le Sanguinor par rapport à la V11, hein, tout ce qui est les charges, etc. Et en principal, voilà, c'est surtout le fait que vous avez le Presto Sanguinary qui passe en support et qui va vous permettre de faire facilement des combos avec d'autres persos, etc. que vous n'aviez pas avant, ce qui peut être cool. Mais sinon, voilà, pas plus de changements. En Archangel, même problème pour Lyon, il ne traverse plus les murs. Les téléportomères repassent à 8. Ravenwing Champion réduit maintenant les coûts des héroïques interventions de 1 PC au lieu de la donner gratuitement. Et ça va être normalisé partout. Comme dans l'héroïque intervention, il est possible qu'elle coûte 2. Et ben ils ont juste mis que maintenant c'est réduction de 1 PC. Et c'est partout comme ça, sauf une ou deux coquilles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Games et que dans leur Faction Focus, il y a plein de coquilles. Hein. Les avions d'Archangel sont alignés sur une nouvelle règle. Alors il y en a un qui est bombardier et qui n'a pas eu la règle bombardier qui a été corrigée. A priori, si vous êtes joueur d'Archangel, ne vous inquiétez pas, les bombes vont avoir une règle à part. Et c'est fait pour les autres avions, par exemple, moi le Bomber Shark Anto, c'est à la fin de la phase de combat adverse que je vais désigner une cible à 24 pouces de mon avion et lui lancer ma bombe. Donc c'est plutôt cool, ça donne la possibilité quand même de fait par un endroit d'envoyer votre bombe bien plus loin, sans vous exposer comme vous étiez obligé de le faire avant. Donc je pense que les aéronefs, on n'a pas fini de les voir, après ça dépendra évidemment de leur coût en points, mais je trouve que c'est plutôt cool. Et après, évidemment, vous avez tout ce qui est harmonisation, après pour les règles de la V11, pardon. Donc, rien de folichon. En Space Wolf, Logan Grimnar, lui, pareil, le Vect qui va être qu'une seule fois par tour au lieu de plusieurs fois. Il y en a qui disent que c'est un nerf. Bon, moi, franchement, je trouve que ça nerf quasiment rien, parce que combien de fois il y avait deux fois un stratagème utilisé dans une bulle? C'est-à-dire qu'il faudrait avoir 4 PC pour pouvoir faire 2 stratagèmes dans une bulle minimum. Donc, en fait, ça changera quasiment rien par rapport à maintenant. Il faut juste se dire que, bon, voilà, là, c'est limité à une fois par tour.
on sait jamais. Les loups, déclenchement du mouvement réactif à 8 pouces, comme tout le reste. Les Wolfen, Dreadnought, tout ça, le mouvement surge qui est normalisé. Dans la saga du Beastlayer, les stratagèmes sont normalisés aussi par rapport à la V11. On est vraiment sur les trucs standards, hein, voilà, tout le temps. Hein, c'est-à-dire les mouvements surge, c'est surge. Les déclenchements, c'est à 8 pouces. Les FEP, retour en FEP, machin, c'est à 8 pouces, etc. etc. Voilà, il n'y a pas de magie derrière ou de choses qui vont changer grand chose là. En chevalier gris, les véhicules, pareil, prennent le mot-clé Fram. Voilà, on est super contents. Le Chaplain, il récupère le mot-clé leader, ce qui nous fait une belle jambe. Les avions, pareil, donc le Storm Raven passe en transport avec un mouvement de 14. Le Stormhawk, le Storm Talon, pareil, voilà, ils perdent le mot-clé, ils perdent le mouvement et ils sont stationnaires, ils repartent à tous les tours, etc. Le Tech Marine, par contre, ils ont changé un peu la règle d'intervention héroïque, là. Maintenant, ils peuvent faire une intervention héroïque à chaque fois qu'un véhicule à côté à 6 pouces se fait charger, en utilisant le stratagème à moins 1 CP, même s'il a déjà été utilisé. Donc ça fait que potentiellement vous pouvez contre-charge avec 3 Tech Marines qui seraient à côté d'un véhicule qui s'est fait charger. Est-ce que ça va être utilisé? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que l'amélioration est quand même pas mal. Et après, vous avez le Eye of the Augurim qui a été réécrit pour fonctionner avec les nouvelles règles d'Heroic Intervention, c'est-à-dire que c'est moins 1 PC au lieu de 0 PC, etc. C'est pareil que tout ce qu'on vient de voir pour les Space Marines en général. On a eu mardi donc le pack de Xenos et on en commence avec les Aeldari. Le Warlock est passé support, mais pas le Warlock sur moto. Lui, il est rien du tout, donc il peut toujours être jouable tout seul. Ce que je trouve quand même un peu fort. Mais bon, c'est déjà bien. Le mouvement réactif des Rangers, c'est sur du 8 pouces. Tout ce qui est Starweaver et Venom, ils gardent la capacité d'avoir les unités qui débarquent et qui rembarquent dans le même tour. Et après, vous avez tout ce qui est des avions. Ils ont maintenant le mot-clé Frame aussi, pareil. Hein, mais sinon, c'est que des aérodynes qui vont revenir et repartir à tous les tours. Voilà. C'est pas grand chose de changement par rapport aux Zelda, de vraiment notoire. Après, tout le reste, c'est de l'adaptation en V11. Donc, les mouvements réactifs à 8 pouces, les FEP à 8 pouces, etc., etc. Andrukari, pareil, le Venom, ça fait que ça garde sa truc qui fait qu'on peut désembarquer, rembarquer dans le même tour. Les Malice, son Vect, ne marche qu'une seule fois par tour. Le Void Raven Bomber, il a une refonte de sa bombe qui me paraît quand même très forte. Vous allez sélectionner une cible à 6 pouces de cette cible, et sur cette cible, vous envoyez un D6 sur un 4+, la cible reçoit DCBM, si j'ai bien compris. Ça me paraît complètement pété. À voir, mais bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il est toujours utilisable. Ce qui arrive à peut-être le ressortir, on va voir. Mais en tout cas, ça me paraît très très fort. Le Void Raven ne bouge plus, hein, évidemment, il atterrit, il tire, il repart, il atterrit, il tire, il repart. On a le Challenge Met qui change, qui permet maintenant de charger aussi une unité qui a désengagé. Voilà, c'est un petit plus, je pense, ça peut être cool. Et Wrestlike Retreat, elle permet maintenant, le stratagème permet de remonter explicitement dans un transport, c'est marqué dessus. Voilà, donc au moins il n'y a plus de débat, c'est réglé. Pas grand chose finalement qui change non plus chez le Drukhari. Après, il y a toujours, hein, je répète pas forcément, mais il y a toujours les mouvements réactifs qui se déclenchent qu'à 8 pouces, etc., etc. Les FEP, les retours en FEP et revenir en FEP qui vous repositionnent qu'à 8 pouces, etc. Donc voilà, ça je le répète pas, mais vous avez au niveau des autres changements qui peuvent impacter, le Void Raven c'est quand même pas rien. En Genestealer Cult par contre, pas mal de changements. Le Biophagus, le Clamavus, le Locus et le Nexus, ils passent de leader à support. Ça peut amener des choses intéressantes, mais ça peut aussi complexifier, parce qu'avant on avait aussi tendance à mettre certains de ces persos tout seuls dans un coin. Là c'est plus possible, il va falloir les mettre forcément dans une unité. Pire, c'est que la mécanique du culte en bouche change complètement, et toutes les unités qui sont accompagnées par des persos ne peuvent pas revenir. Il faut faire revenir des unités vierges de perso. Voilà, pas le choix. Et quand elles reviennent, ces unités, elles doivent vraiment respecter les nouvelles règles de Rapid Ingress de la V11 en fait. Hein. C'est tout. Mais voilà, les deux Goliaths ont le mot-clé Frame. La plupart de tout ce qui est embuscade et mouvements réactifs, de toute façon, ça passe à 8. Le Primus, il a gardé son plus 1 touche, c'est déjà ça pas mal, parce que ça va être utile quand on prend un moins 1 CT pour tirer sur les trucs à couvert. Et après, voilà, tout ce qui est mouvement réactif, c'est repassé à 8. Tout ce qui est faible, c'est repassé à 8, etc. Donc, à voir comment ça va évoluer pour la V11, hein, le culte Genestealer, parce que pas simple, on a envie de mettre des persos un peu partout.
Là, du coup, il faut calculer les unités où on va pas mettre de perso, c'est celles qu'on va sacrifier pour les faire revenir après avec le culte en bûche. C'est pas simple. En Votann, ensuite, l'Hécatombe Fortress, le Chagiteur, ils ont le mot-clé Fram, ça nous fait une belle jambe. Les Ernkin, ils vont avoir le mouvement réactif qui passe à 8 pouces, comme tous les autres. Le Memnir Stratégiste, maintenant, son système d'Overwatch et de Heroic Intervention et ses réductions des PC de 1, puisqu'il y a le côté de PC. Donc c'est pareil pour normaliser avec toute la V11. On a Utar qui est pareil, qui a la mise à jour pour correspondre aux règles actuelles d'Ancestral Fortune. Tout ce qui est mouvements spéciaux de Surge s'appelle officiellement Surge. Et il y a le stratagème où ça doit être une erreur qui est Secure Position, où il retrouve sa restriction de style acquisition d'avant. On ne sait pas trop pourquoi, mais a priori c'est une erreur. Confirmez-moi ça, les joueurs Votann dans le chan, ça peut rassurer les gens. On passe au Necron. Alors, la plupart des véhicules Necron, forcément, ils ont le mot-clé Fram parce que c'est des gros machins. Les Cryptech, donc Chronomancer, Technomancer, Placemancer et Psychomancer, avec Orican même en personnage spécial, ils passent tous en support. Donc, ils peuvent plus se balader tout seuls. Ça va changer des choses. Tout ce qui est repositionnement, des transcendants octanes, des machins, ça repasse à 8. Le Doom Sight, c'est un aéronef, donc il pop, il redépop, etc. tous les tours. Par contre, le Night Sight, lui, passe à 14 pouces de move en hover, donc il est plus aérodine. Et comme il est transport et frame, tout ça, je le trouve super cool comme véhicule parce qu'en plus, il permet de débarquer puis réembarquer dans le même tour. Donc, ça fait un sacré truc intéressant pour les Necrons, très mobile, qui peut traverser les murs plus que la barge, qui va devoir payer 2 en mouvement, etc. Donc voilà, non, je trouve qu'il est vraiment cool. Après, au niveau des changements du coup des Necrons, voilà, on voit que ça va forcément changer, rien que le fait que les Cryptech soient passés en support, c'est peut-être ce qui impacte le plus avec le transport, quoi. Pour les orques, la plupart des véhicules, donc, ils sont passés frame, même le Stompa. Par contre, du coup, parce que lui, c'est le seul walker où il a vraiment tout qui dépasse, donc il fallait qu'il soit frame. Les aéronefs sont tous restés, passés V11, hein, donc il pop, il dépop, etc. Il y a le Burn Boomer qui va avoir une casse à bombe aussi qui est remodifié et qui se déclenche donc à la fin de la phase de combat adverse. Les commandos il y a la modification qui ne peuvent plus être tirés dessus par les snapshooting, c'est juste qu'ils ne peuvent pas être ciblés par le stratagème d'Overwatch qui fait du snapshooting, hein, c'est tout. Hein. Le Weird Boy, son dash jump passe à 8 pouces normal. Sneak Rot, lui, du coup, il donne une amélioration à la sauvegarde contre les tirs, du coup, puisque c'est plus la même chose que le couvert ou les trucs comme ça d'avant. Et après, tout ce qui est les moves de Surge deviennent le Surge officiel, comme toujours. Pour les orques, ça fait pas grand chose qui change parce que même s'il y a les personnages qui sont passés support, hein, c'est-à-dire la bannière, le medikit, etc., ça peut permettre avec les packs de 20 boys d'avoir 3 persos intéressants parce que a priori le pack de boys lui permet d'avoir 2 persos, mais du coup vous allez pouvoir quand même mettre un support avec. Donc potentiellement vous avez Gaskull, un Big Mech et un Penboy par exemple, ou un Big Boss, un Warboss et puis une bannière. Ça peut quand même donner des sacrés combos, sachant que le Greenwald il est en 2 DP, donc ça peut être intéressant. Les taux. Évidemment, la meilleure armée, donc les chars passent aussi avec Frame, ce qui nous change tout, évidemment. Le Sunshark et le Razorback, c'est passé en volant. La bombe du Sunshark, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle se déclenche à la fin de la phase de combat sur une cible à 24 pouces, donc c'est plutôt cool. Les éthérés peuvent faire gagner des PC même quand ils sont dans un transport. Enfin, putain, ça c'était pénible. Donc ça pour le coup ça va être vraiment cool. Mouvement réactif qui passe à 8 pouces, toujours pareil. Le Greater Good, donc toute la règle de ciblage reste celle qu'on a eue en fin de V10. Donc là ça a été officialisé. On est rassuré. Le détachement en rétaliation de garde sa FEB qui est vraiment à 6, hein, plus marqué à 3, et en fait c'est 6, non, ça m'a remarqué à 6. Et par contre, la grenade photon est devenue super intéressante en Koyun, parce que vous allez la lancer après que le mec ait ciblé sa charge ciblé sa charge. Donc en gros, il jette ses dés, il a un résultat, il dit voilà, je vais charger cette unité, et là vous pouvez faire le stratagème, tiens, je te mets -2 du coup, du coup j'arrive plus au cac, donc je vais sur une autre cible ou un truc comme ça. C'est vraiment cool parce que
Du coup, vous utilisez stratagème que quand c'est vraiment nécessaire. En fait, avant, vous le lanciez au moment où il déclarait sa charge. Le mec est à 6 pouces. Ah, bon, bah, pourquoi pas, ça fait une charge à 8. Boum, il fait 12. Aucun intérêt. Là, vous le voyez. Vous voyez très bien si, en rajoutant 2 pouces, il vous atteint plus, eh ben, vous lancez le truc. Et en plus, il doit faire un test de Battle Shock. Je trouve ça génial. C'est la plus grosse modification qu'on ait sur les taux. Et ben, c'est pas des moindres, surtout que Koyun, actuellement, c'est 2 d'épée, donc on risque de revoir beaucoup de taux jouer Koyun. On passe aux tyrannides. Non, il n'y a pas de perso support chez les tyrannides, malheureusement. Mais tout ce que vous avez eu comme buff en fin de V10, tout a été vraiment ancré dans les règles, donc vous perdez rien, ça c'est plutôt cool. Les reactive move passent à 6, tout ce qui est surge move passe en surge move officiel. La harpie et la F-Crone, c'est les gros oiseaux là, bon, ils passent à aéronef, donc ils vont FEP, ils vont défep. Par contre, ils auront la bombe qui va être changée quand même. Donc ça peut être cool. Je suis pas convaincu parce que elles pouvaient cac ces bestioles. Maintenant, elles vont cac si elles se font charger un petit peu, mais c'est tout quoi. Hein. Alors qu'on verra que le Drake, lui, en KO, lui, ça devient un machin sur table quoi. J'aurais pensé qu'il les aurait foutus aussi sur table, mais a priori, bon, c'est de l'aéronef. Est-ce que du coup c'est intéressant ? Je suis pas sûr. Hein. Donc voilà. Pardon, j'oublie aussi le Swarmlord. La taxe de PC, c'est une fois par tour, comme tous les autres taxes de PC, tous les Vect, etc. Mercredi, c'était le chaos qui sortait, et on va commencer par les Chaos Knights, qui n'ont pas grand-chose qu'à changer. La Castus qui est passé frame, c'est le gros, hein, c'est le très gros, c'est celui qui est juste en dessous du Warhound, qu'on joue pas vraiment en fait, c'est celui qu'on joue à la limite en Apocalypse. Lui, voilà, il est juste passé frais. Bon, les autres non, puisqu'ils ont leur socle, voilà. Le Moirax, il a toujours son truc d'intervention héroïque gratuite. Ça a l'air d'être plutôt une erreur qu'autre chose. Mais bon, ça devrait quand même marcher parce que quand vous regardez le wording du stratagème, c'est plus un PC quand vous voulez le faire pour charger un truc dans vos 6 pouces. Donc même si c'est 0 plus 1, ça fait 1 quand même. Donc je pense que ça marche aussi. Pareil que le moins 1 PC qu'ils ont marqué dans tous les autres trucs. La règle de Harbingers of Dread qui a changé, qui va du coup donner, au lieu du moins 1 touche, donner Stealth. Donc le couvert. Est-ce que c'est bien ? Bof, parce que franchement, vous avez couvert tout le temps, en fait, avec les Knights. Il suffit d'avoir un Orteil qui est derrière une ruine, derrière une petite barricade, un truc, un bout du socle qui est coincé derrière un petit bout de tapis, et vous aviez le couvert. Donc, bon, est-ce que ça, c'est vraiment intéressant ? Du coup, je suis pas sûr. Ça fait quand même un gros nef. Mais sinon, il n'y a pas gros changement derrière. Et bon, de toute façon, on s'attendait pas à grand-chose pour les Chaos Knights. En démon du chaos, on a Kairos, pareil, limitation du Vect à une fois par tour. Horticulus, sa capacité pour les interventions héroïques réduit d'un PC plutôt que de donner le truc gratuit. Les démons de Slanesh dans le détachement Shadow Légion, ils ignorent donc, ils peuvent plus être ciblés par des snap shooting. Normalement, c'est que l'Overwatch, mais peut-être on verra qu'il y a d'autres trucs qui permettent de faire du snap shooting, je ne sais pas. Pour le moment, c'est l'Overwatch. Voilà, on ne peut pas vous Overwatch. Les règles de détachement Shadow Légion sont équilibrées par rapport à la V11, c'est-à-dire que c'est fait à 8, réactivité à 8, etc. Denizen of the Warp reste pour l'instant inchangé. On comprend pas si c'est un oubli ou une coquille ou quoi, mais pour le moment, c'est arrivé de fait à 3 avec une charge. Bon, je pense que ça ne restera pas comme ça, que c'est une erreur, comme plein d'autres erreurs qu'ils ont faites dans les papiers. En Chaos Space Marine, quand même, quelques changements notables. Bon, les véhicules, vous vous doutez, ils ont moqué frame, ils sont super contents de l'avoir. Le Eldrake, par contre, comme je vous disais, il est passé over, donc il y a une bouche de 12. C'est une unité qui peut être intéressante maintenant, je trouve, parce que bouger de 12 qui traverse tout, qui a des lance-flammes pas dégueulasses, et puis qui peut charger derrière et faire des... Ça peut être une unité d'agression intéressante à voir, si, en fonction du coup en point, toujours, hein, si elle est jouable ou pas. Le maître des exécutions passe sans support. Voilà, bon, ça c'est bien. Cypher, pareil, limitation sur son Vect, normal. Les traitants Warman, eux, ils gagnent en sauvegarde quand ils sont sur un objet. Pourquoi pas, je trouve déjà qu'ils étaient cool, moi, au niveau du coup, par rapport à leur coup en point. Là, ils peuvent avoir ça, plus le fait qu'ils ont -1 pour être touchés, plus le fait qu'ils sont cachés sur l'objet, ça en fait une petite unité de scoring intéressante, je trouve. Le mouvement réactif et tout ça passe à 8, hein, vous avez bien compris. Et par contre, les règles qui sont liées donc pour les marques du chaos, le personnage doit avoir la même règle maintenant
que l'unité qui rejoint. On ne peut plus avoir deux types de marques en fonction de ce qu'il y a. Donc ça va juste un petit peu restreindre au niveau de la création de liste, mais ça fait une homogénéisation, sachant qu'un personnage qui rejoint une unité, c'est sur votre liste création de liste que vous le marquez, qu'il les rejoint, et que ça reste une unité toute la game. Même s'il ne reste plus que le perso, il compte quand même en étant dans l'unité avec les unités, enfin avec ses bodyguards, même s'il n'a plus les règles des bodyguards. En Death Guard ensuite, tous les véhicules pareil gagnent le mot-clé frame. Les Deathshroud, eux, leur FEP est toujours à 6 à côté d'une unité contaminée, donc ce qui leur fait une charge à 7 maintenant par rapport à avant. Petit nerf, quoi, hein, mine de rien, ça change quand même beaucoup de choses. Ils n'ont pas de personnages qui sont passés support, la Death Guard, mais ils gardent quand même le fait de pouvoir mettre plusieurs persos dans une unité, ça c'est pas un problème. Il y a la portée de contagion aussi maintenant qui est plafonnée à 12, et après on a des choses qui sont renivelées par rapport à la V11, en plus de Scream Blight qui ne fonctionne plus que au corps à corps. Pas grand changement. Et pas d'impact réel sur vos créations de listes chez la Death Guard. Il y a même par rapport à la V11, par rapport aux nouvelles règles de couvert, il y a peut-être des choses à aller chercher qui sont intéressantes. Donc plus la contamination et tout ça. Donc ça peut être une armée très cool en V11 ça. Hein. En Empereur Children, pareil, Land Raider et Rhino, tout ça, ça gagne le mot-clé frame. L'Eldrake, pareil, il peut se promener sur la table pour aller charger, taper des trucs. Les Chaos Spawn, leur mouvement réactif se déclenche à 8 pouces. Intéressant par contre pour les Chaos Terminator, qui maintenant vont pouvoir tirer un peu partout et après, de toute façon, relancer les charges sur les endroits où ils ont tiré. Donc c'est plutôt cool parce que du coup, avant vous étiez obligé de tout tirer sur une unité que vous vouliez aller charger pour avoir la relance. Ben là, vous allez pouvoir tirer un peu partout, faire votre jet de charge et puis en fonction, vous irez soit à un endroit, soit à un autre. Et si vous allez à un endroit où vous avez tiré, vous allez pouvoir relancer ce jet. Il y a plusieurs règles qui sont convertibles, qu'on voit normalisées par rapport à la V11, par rapport au Surge Move, etc. La réduction des coûts de Heroic Intervention qui c'est moins un PC au lieu d'être gratuit, toujours pareil, tout ce qui est les FEP à 8, machin, etc. Il y a un truc que j'ai pas trop bien pigé, Refusal to be down, c'est un strata qui permettait de gagner 2, je crois, à la charge quand on ciblait une unité qui était déjà au CAC, je crois. Maintenant, ça va vous permettre juste de relancer cette charge. Mais c'est un stratagème, du coup, un PC, ce que je trouve pas terrible, plutôt que de juste faire un PC pour relancer la charge s'il y a besoin. Donc voilà, j'ai peut-être pas bien compris, c'est pareil, si vous avez plus d'infos, mieux compris que moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En Thousand Sun, même principe, tous les véhicules, c'est frame. Le Eldrake, il se bastonne sur la table. Les robots, les Molofiend, ils sont la règle pour l'Heroic Intervention qui est refaite V11, c'est-à-dire -1 PC. Le Molofiend aussi va relancer la charge pour aller défendre un Psyker. Donc ça veut dire que il faut que si vous allez finir la charge au socle avec l'unité que vous voulez défendre, etc. Là, vous pouvez faire la relance. Et ensuite, tout ce qui est amélioration qu'il y a eu dans la fin de la V10, tout ça, ça reste, enfin les améliorations ou les nerfs, malheureusement, tout reste pour la V11. Tout ce qui est distance de repositionnement, toujours pareil, c'est à 8 pouces. Et vous avez le stratagème en Sorceled Infusion qui passe à 2 PC. Parce qu'il devient très fort en V11, puisqu'il donne Ignore Cover, qui est quand même beaucoup plus puissant maintenant qu'en V10. Maintenant, 2 PC, ça me paraît un peu cher quand même, mais ce serait resté à 1, il aurait été pété, donc je sais pas comment ils pouvaient l'équilibrer ce truc. Bon. En World Eater, pas grand chose qui change. Les Land Raiders, les Eldrake, tout ça, c'est pareil que pour les autres. Donc, frame pour les véhicules, et puis le Eldrake, lui, va pouvoir aller se balader sur la table. Les Terminators, c'est pareil, ils vont avoir une amélioration pour leur relance de charge. Les Gormonger et les Rhinos, leur déclenchement de mouvement réactif, c'est à 8 pouces. Tout ce qui est mouvement surge, c'est normalisé V11. Le Hellbrut, par contre, lui, il ne pourra plus faire qu'une seule activation de Frenzy par tour. Donc, soit au tir, soit au cac. Moi, j'ai bouffé à la Ligue 2 un Hellbrut qui est ma tilt et qui est remonté toute la table là, me tuer 2 piranhas, un Deathwing qui restait, un pack de machin qui était à moitié mort, etc. Ça m'a retourné la game. Bon, ben ça sera plus possible. C'est pas plus mal. Mais bon, c'est vrai que c'était un mécanisme qui était un peu marrant quand même. Donc bon, c'est un peu dommage que ça disparaisse. Et rapide manifestation qui passe de 3 à 6, vous avez bien compris, c'est normalisé pour tout. Jeudi sortait le pack de factions pour le reste de l'Imperium et on commence avec l'Adeptas Sororitas. Les Dialogus, le Dogmata, l'Hospitalaire et les Imagifères, ils sont passés donc de leader à support.
Est-ce que ça permet des nouvelles combos? Je connais pas assez les systèmes pour savoir, mais en tout cas, voilà, ça fait des petits persos quand même qu'on peut mettre à côté, qui vont rejoindre les unités, en espérant que le fait qu'ils passent support aussi, ça permette de baisser les coups en points, et qu'on revoie un peu plus d'imagifères ou des choses comme ça, pour avoir de la diversité sur table. Le Ephrael Stern, ça règle pareil. Heroic Intervention, c'est plus gratuit, c'est juste moins un PC. C'est pour normaliser avec toute la V11. Les Dominions, ils ont le mouvement réactif à 8 pouces, c'est normal. Et le stratagème de dévot de fanatisme, ça devient un vrai surge, avec les règles de surge du bouquin. Donc voilà, pas grand-chose. En Custodes, on va avoir tout ce qui est moto, va être frame maintenant aussi. Alors ça peut compliquer la chose par contre, parce que là vous avez des lances de 4 km de long, les machins sont énormes. Donc voilà, vous pouvez faire dépasser une toute petite bout de lance, et ben on vous voit, on vous tire dessus, machin. On prend les distances par là. Heureusement que les rotations deviennent gratuites. Mais bon, voilà. L'Ares Gunship, il gagne le mot-clé frame, mais c'est un aéronef. Il est géré comme pour les autres aéronefs. Par contre, l'Orion, donc c'est-à-dire le gros machin énorme de Forge World, mais qui transporte des custos, lui il est sur table, il va bouger de 14 et il va pouvoir débarquer et tout ça. Donc à voir, est-ce qu'il va se retrouver à être joué? Il est très cher, mais bon, c'est une sorte de titan volant quand même, qui transporte du custo, donc ça rigole zéro. Mais en gros, si vous faites un Orion rempli de custo, ça vous fait votre armée à 2000 points presque. Est-ce que ce sera joué? Je suis pas sûr. On verra bien. Moi je l'ai joué, je l'ai joué en V8, je crois, j'ai déliré. Et le repositionnement, tout ce qui est mouvement actif, tout ça, ça reste à 8 pouces, comme on l'a déjà dit pour le reste. Donc rien de changé par ici. Adeptus Mechanicus ensuite, on a donc les tanks qui passent frame, super. Le Cybernetica Datasmith, le Techno-archéologiste et le Skitari Marshall, le petit Marshall quand même, il passe support. Donc intéressant, à voir si ça peut créer des nouvelles combos. Les améliorations de la Dataslate, enfin de V10, etc., tout ce qu'ils avaient fait là, du dernier pack et qui rendait l'ADMEC enfin correct et bien jouable et intelligent, ça reste, heureusement, mais on ne pensait pas que ça allait disparaître vu le taf qu'ils avaient mis dessus. Tout ce qui est aéronef, tout ça, bon, ça a tout changé, hein, évidemment. Il n'y a que le Transvector qui est passé volant et qui peut se balader sur la table. Les autres, ils sont aéronefs. Et le Fusilab, il a pareil, la bombe qui s'active à la fin de la phase de move, etc. Belisarius Call ne traverse plus les murs, mais comme je disais pour les autres Primarques, vu les layouts qu'on va avoir, ce ne sera pas forcément très grave. Mais c'est quand même un petit nerf à faire attention, quoi. Donc voilà. En Astra Militarum, quasiment tous les chars sont passés frame, hein, évidemment. Donc ça fait une liste pas possible. Les Death Riders qui passent déclenchement à 8, les Gaunt qui se reposent à 8. Il y a tout ce qui est équilibrage qui a été fait en fin de V10 sur les ingénieurs, Tempistus, Aquilon, etc. qui reste évidemment. La commande squad de Cadian, elle a son Cadia Stance qui change et qui va permettre soit d'avoir un +1 à la sauvegarde sur un objet, ou soit de relancer les tests de Battle Shock sur l'objet. C'est plutôt cool, à voir ce que ça va, mais c'est plus adapté à la V11, donc c'est intéressant. Toutes les stratagèmes de réaction, ça passe à 8. Et Tanglefoot Grenade qui va du coup donner -1 à la charge sur une unité visible maintenant à 12 pouces. Voir si ça marche après aussi comme le photon grenade. Je sais pas, j'ai pas le texte entier du stratagème. Mais a priori, ça pourra toujours vite s'esquiver de toute façon en chargeant un truc à côté. Mais bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Un petit détail, un petit oubli que j'ai pas mis là, mais quand même, la Valkyrie est restée aérodine. Donc, est-ce qu'il y a un bug là-dessus? Parce que c'est quand même un transport aussi. Donc, je pense que c'est un oubli. À mon avis, ils vont la remettre aussi à 14 de move, qui traverse les murs et qui peut transporter des unités. À voir, est-ce qu'on va la revoir jouer? Ça dépendra de son coup en points, évidemment. Mais ce serait quand même plus intéressant pour la Valkyrie qu'elle soit sur table plutôt qu'en aérodine qui arrive et qui repart. Les agents de l'Imperium, ce qu'il faut retenir surtout en fait des agents de l'Imperium, c'est qu'ils en ont rien à branler. Game Workshop l'a montré très clairement. Tous les détachements de l'agent Imperium coûtent 3 d'épée. Allez bien vous faire voir. Même le détachement assassin qui aurait bien mérité d'être refait et qui aurait dû coûter qu'un d'épée. Bon, bref. Il y a plein de choses qui bug un petit peu là-dessus. Ce qui a changé, donc les mots-clés,
véhicules, les Rhino et les machins, ils ont gagné le mot-clé frame. Le Corvus Black Star, c'est pareil que dans la Deathwatch Space Marine. Ça devient un véhicule qui se promène à 14 et qui traverse tout. L'assassin Calidus, du coup, elle ne marche qu'une seule fois par tour. Encore une fois, un petit nerf, mais pas tant que ça finalement. Le Culexus, il arrive officiellement à 6 pouces. Waouh, génial. Le Vindicar, il y a un petit changement. C'est quand il est sélectionné pour tirer, maintenant, il n'y a plus de l'ONOP sur la table, en fait. Ça dit, voilà, jusqu'à ce qu'il ait tiré. Mais globalement, ça, comme maintenant, on ne peut plus sélectionner une unité l'ONOP quand on est à plus de 12, même pour faire un ciblage, pour lancer un sort ou un truc comme ça, ce qu'on pouvait faire avant. Maintenant, on ne peut plus du tout. Donc lui, le Vindicar, maintenant, on sélectionne pour tirer, il n'y a plus de l'ONOP. Donc du coup, il peut sélectionner un l'ONOP. Et autre chose, il peut aussi tirer sur une unité qui est cachée, avec plus 15 pouces de détection. Donc ça veut dire qu'il peut tirer sur une unité cachée à 30 pouces. Voilà, bon, bah c'est plutôt cool. Le prêtre Ministorum qui est pas support, et les inquisiteurs aussi qui vont pouvoir être combinés, comme je disais tout à l'heure, avec des unités support dans certaines lignes de l'Imperium. Ça peut être intéressant. On peut mettre un inquisiteur avec des Skitarii et un Marshal en support derrière. C'est pour ça que ça peut être rigolo. À voir si ça donne des combinaisons de fou ou pas. Mais je trouve que ça demande à réfléchir. Nico vous fera certainement une petite vidéo salée un peu sur ce que Game Workshop a pas fait pour les agents. Et je le soutiens à 200% là-dessus. Parce que franchement, là, c'est vraiment un petit peu les foutages de gueule. Parce que quand on a vu tous les détachements sortir et qu'on arrive à agent, c'est la seule faction où il n'y a aucun détachement à 2 DP, machin. On voit les Custodes qui ont un détachement complètement pété. Celui du Lion qui coûte que 2 DP. Foutage de gueule. Bon bref, on va terminer du coup avec Imperial Knight où il se passe pas grand chose, par les Acastus, donc toujours pareil, c'est les très gros, s'ils sont juste en dessous des Warhounds qui passent avec le mot-clé frame. Le Knight Warax, pareil, sa nouvelle règle d'intervention héroïque avec la réduction d'un PC, c'est pareil. Stratagème Tactical Foil, il passe à 8 pouces, ce qui paraît normal. Et il n'y a pas grand-chose d'autre qui mérite notre attention là-dessus. Ce qui va mettre fin donc à toutes les faction packs. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous rendra service, que ça vous a évité de vous casser le cerveau dans ces packs de factions. Moi, j'y ai passé énormément de temps. Et en fait, c'est un boulot de fou pour pas grand-chose finalement, parce que il n'y a pas énormément de changements, mais il y a des petits trucs quand même qui vont faire que sur le list building, ça change tout. Donc à voir ce que ça va donner. C'est dans une bonne intelligence en tout cas, même s'il y a énormément de coquilles. Il y a plein de trucs qui ont été oubliés, il y a plein de trucs qui sont mal réécrits, il y a des trucs qui vont nous demander d'avoir des clarifs derrière, alors qu'il était plus simple de rajouter 2 mots dans une phrase pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, mais bon, ça c'est toujours le même problème. Voilà, on sait qu'il y a toujours ce genre de problème. Donc on fera avec. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, vous avez toujours la possibilité de commander chez My Place et vous dites que vous venez de chez nous. Et ensuite, si vous voulez soutenir vraiment la chaîne, passez par le Tipeee, c'est ça qui nous aide le plus. Et un grand merci aux tipeurs que vous allez voir affichés quelque part. C'est grâce à vous qu'on avance, que nos projets avancent et qu'on va vraiment vers le mieux, en espérant que ça vous plaise, tout ce qu'on fait. Et moi, je vous dis, profitez bien, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao!